que je vais faire en fait, ça me vient là pour changer un petit peu, c'est de vous proposer 3 possibilités, 3 choix. Voilà, donc premier choix, la labradorite, deuxième choix, la gate du Botswana et troisième choix, la tourmaline. Alors, pour les personnes qui vont choisir la labradorite, hop, comme ça vous avez une idée pour les personnes qui viendront en replay et pour ceux qui sont en live. Donc c'est les signaux de l'univers, la première carte qui ressort. Alors l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc pour les personnes qui ont choisi cette pierre là, la labradorite, ce qui vous est invité cette semaine, c'est d'être dans l'observation de tous les petits signaux, de toutes les synchronicités qui se présentent à vous et qui sont des messages de l'univers, de vos guides, de votre âme, pour pouvoir vous relier à votre chemin de vie, à votre mission de vie, à ce qui est le plus juste pour vous. Et donc ces signaux, ça peut être de différentes sortes. Ça peut effectivement être un petit papillon qui se pose sur vous, ou un animal en particulier que vous voyez particulièrement, parce que les animaux aussi ont une symbolique particulière et ont un message à vous transmettre. Ça peut être des plumes, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des pièces que vous trouvez sur votre passage. Donc on m'a posé la question la semaine dernière quand j'étais en salon, quelle était la signification des pièces qu'on peut trouver. Et donc moi ce qui m'est venu, parce que c'est vrai que c'est pas souvent qu'on me pose la question, c'est que les pièces sont en lien, l'argent a un lien avec notre valeur personnelle, et que peut-être de trouver des pièces régulièrement sur son chemin, ça peut nous faire prendre davantage conscience de notre valeur personnelle, de voir à quel point on a quelque chose à offrir et que peut-être on a besoin d'activer davantage le recevoir, et que peut-être on est un peu trop dans le je donne, et donc les pièces qui viennent sur votre chemin sont comme des petites informations de n'oublie pas de recevoir. Voilà, après les synchronicités, ça peut être plein de choses. Ça peut être vous allumez la radio et vous tombez régulièrement sur une phrase, un mot, vous tombez sur un livre, voilà, un message particulier. Donc voilà, ça peut arriver de différentes manières, mais c'est quelque chose qui est récurrent, qui va revenir régulièrement, soit dans la semaine, soit dans une journée en particulier. On va vous parler particulièrement de quelque chose, et que peut-être ça sera intéressant d'aller regarder davantage de quoi il s'agit. Je vais rapidement vous lire le message de cette carte. Alors, je vais vous lire juste pour activer la magie. Pour profiter de l'aide précieuse de l'univers, montrez-vous attentif durant 3 jours à tout ce qui se produit d'inhabituel ou d'un peu étonnant. C'est le moyen qu'utilise l'univers pour capter votre regard. Cela peut être une rencontre fortuite, une bizarrerie, un mail qui ne vous est pas destiné, une chanson à la radio dont une parole résonne, comme une réponse à votre attente. Chaque fois, il s'accompagne d'une sensation particulière qui se manifeste pour indiquer un message réel. Notre corps réagit intuitivement aux sollicitations de l'univers. Et donc l'affirmation magique qui est liée, c'est au quotidien, je suis attentive aux signaux qui me guident sur le bon chemin. Et donc je rajouterai que par rapport à cette carte, je remets, c'est qu'on peut aussi être acteur là-dedans en demandant un message et des manifestations de vos guides, de votre âme ou de la vie pour pouvoir vous éclairer. Donc vous pouvez par exemple poser la question le soir avant de vous coucher et dire je demande à être guidée pour faire le meilleur choix. Par exemple, si vous hésitez entre différentes options par rapport à, je sais pas moi, des villes dans lesquelles vous voulez habiter, ou une formation que vous souhaiteriez faire, demandez à être guidé par les synchronicités de la vie quand justement vous êtes en train de vous poser des questions. Voilà, donc ensuite je vais demander les énergies qui nous accompagnent pour les personnes qui vont choisir l'agate du Botswana. L'agate du Botswana. Hop. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent cette semaine pour les personnes qui vont choisir cette pierre? Là, on est sur le rythme des saisons. Donc, le message, c'est renouer avec les cycles de la nature, vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde.
Du coup, pour les personnes qui ont choisi cette pierre, qui sont attirées par cette pierre, ça vous permet, ça vous invite à vous relier à vos propres rythmes, en miroir avec le rythme des saisons. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes dans différentes énergies, notamment quand on est des femmes et qu'on a nos règles, nos lunes. On est sur 4 phases en fonction des 4 archétypes féminins. Donc ça peut être soit en lien avec les 4 archétypes et qui sont aussi en lien avec les différentes saisons, en lien avec les éléments, etc. Et donc de se faire confiance, de se laisser vivre dans le rythme qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on peut être parfois... donc là, par exemple, on est sur la période de l'automne. L'automne, c'est... alors moi je vous dis ce qui me vient, c'est se détacher de ce qui a besoin de se libérer, hein. L'arbre les arbres ils perdent leurs feuilles pour ensuite laisser la place à de nouvelles feuilles, à de nouveaux fruits, encore plus de force, etc. Donc c'est pour moi une période où on se déleste, où on libère, où voilà, on laisse de la place pour la suite. Et donc, on peut être dans une phase où on est dans le tri, par exemple, où on a besoin de se délester de certaines choses matérielles ou de fonctionnement personnel, qu'on se dit là, il faut que j'arrête avec la peur, par exemple, ou il faut que, voilà, alors, je dis il faut, mais c'est j'ai envie, je ressens le besoin, etc. Donc voilà. Là, en ce moment, c'est l'automne, mais pour certaines personnes, elles vont être dans une énergie plutôt hiver. C'est-à-dire, je suis dans l'introspection, j'ai besoin de me coucouner, etc. Ou une période où on est plus dans l'action, où on récolte les fruits de ce qu'on a semé, etc. Comme par exemple au printemps. Donc, voilà, c'est de faire confiance au rythme dans lequel on est actuellement, même si on n'est pas dans le même rythme que les autres. Voilà. Ou de la saison, etc. Donc je vous lis le message de la carte pour les personnes qui ont choisi l'agate du Botswana. Vous allez rétablir votre écologie personnelle en captant l'esprit des 4 saisons. Rendez-vous dans un jardin, un parc, une forêt pour capter la vibration parfaite de la saison. Au printemps, concentrez vos idées, précisez vos projets, semez de petites actions sans restriction. Soyez dans la perception d'un renouveau de vos champs des possibles. En écho à l'énergie de l'éveil de la nature, une spirale d'inspiration vous guide. En été, c'est la saison qui révèle votre rayonnement. Une cueillette enchantée vous attend. Autorisez-vous à rayonner. Saisissez votre opportunité de tisser les liens afin d'élargir votre réseau. À l'automne, profitez de ce temps de maturité pour faire l'expérience du détachement et de l'allègement. C'est bien ça. L'automne incite à voir l'essentiel, le non-attachement aux personnes et aux choses. C'est également un puissant moment de transformation, une période de transition d'entre-deux. En hiver, voici venu le temps d'intériorisation, de régénération. Vous êtes amené à faire un bilan afin de vous centrer sur vos vrais besoins. Donc là, ça vous remet en lien avec les différentes saisons. Et donc, je vous invite à vous renseigner pour ceux qui ne connaîtraient pas les 4 archétypes féminins qui sont en lien avec nos lunes. Parce qu'en fonction de la phase dans laquelle on est dans nos règles, on va être dans une énergie différente. Donc, c'est aussi d'accepter cette énergie dans laquelle on est. Donc si ça vous parle, renseignez-vous. Il y a un livre qui s'appelle Lune Rouge, je crois, qui évoque ça, mais vous trouverez plein d'informations sur le net assez facilement, je pense. Et donc l'affirmation magique qui est liée, c'est « Je me relie à l'énergie des 4 saisons et la force vive de la création porte tous mes projets ». Voilà, donc pour moi le maître mot là c'est je me relie à l'énergie qui m'accompagne et je l'accepte. Je ne vais pas à l'encontre. C'est-à-dire si je suis en phase introspection et que c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup d'énergie en moi, je me sens fatiguée, j'ai envie de coucouner, etc. Mais que je me dis j'ai plein de choses à faire et que je résiste, je me dis il faut vraiment que je me bouge, que je m'oblige à faire des choses, etc. Vous n'allez pas profiter pleinement des bienfaits de cette saison-là pour vous, de ce cycle-là pour vous. Et vous allez à l'encontre de votre rythme naturel. Donc c'est d'accepter ce qui est dans le rythme de votre cycle présent et d'en profiter de tous les bienfaits. Je vais donc vous tirer une dernière carte pour ceux qui ont choisi la tourmaline. Hop.
Donc, quelles sont les énergies de la semaine qui accompagnent les personnes qui vont choisir ou qui ont choisi la tourmaline? Le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Alors, du coup, je me connecte à l'image là parce que elle est intéressante. C'est un papillon qui, dans ses paroles, crée plein de petits papillons, donc plein de petits rayonnements de ce qu'il est. Et donc, on peut, dans ce que l'on dit, co-créer. Positivement ou négativement, ça dépend de ce que l'on va dire, donc, ou de ce qu'on va penser. Donc là, ça parle des paroles, mais ça va plus loin que ça, hein, c'est nos actes, nos pensées, etc. Et donc, c'est comme des petits soins qu'on dissémine. Mais du coup, c'est de faire attention à ce que l'on dit. Est-ce que l'on veut propager quelque chose de plus lumineux ou plutôt quelque chose de l'ordre de la limitation, de la peur, etc. Alors bon, il ne s'agit pas de se culpabiliser et de se dire ça va pas du tout, je suis complètement à la ramasse. Mais c'est de voilà, de mettre de la conscience là-dessus. C'est pas non plus de rester dans quelque chose de je suis complètement un peu new age, mais dans le sens de je ne dois dire que du beau, bon ma parole soit impeccable, etc. C'est bien, mais parfois c'est compliqué. Donc c'est de prendre en compte dans un premier temps pourquoi on a envie de dire ces choses-là, d'accueillir ça en soi et de modifier ensuite. Hein, voilà. Donc je vous lis le message de cette carte. Donc le langage du cœur. Donc ça veut dire que tout ce qui vient du cœur, quand on parle avec le cœur ouvert, en ayant cette envie à la fois d'apporter quelque chose aux autres, mais aussi de s'apporter à soi, ben, du coup, on transmet et on rayonne avec beaucoup de beauté. Donc, vous l'avez compris, en cessant de juger, de vous plaindre, de relayer du négatif, tout va changer pour vous. Vous allez commencer par prêter attention à votre langage interne afin de vous parler avec bienveillance et amour. Alors, ce dont je n'ai pas parlé, c'est effectivement que tout ce qu'on dit, tous les mots sont vibrations. Et du coup, ce qu'on envoie comme ça à l'univers, ça nous revient. Et donc... effectivement, on a un impact sur le collectif, mais aussi on a un impact sur nous. Et donc, si on a des paroles qui sont limitantes sur nous-mêmes, négatives sur nous-mêmes, bah, du coup, c'est ce qu'on attire pour nous-mêmes. Inversement, si on est dans l'amour, dans l'accueil de soi, de s'autoriser à s'expanser, etc., bah, c'est ça qu'on va attirer davantage. Dans les énergies qu'on dissémine comme ça, là, avec l'idée du papillon. Vous allez commencer à prêter attention à votre langage interne afin de vous parler avec bienveillance et amour. Soyez aussi constructif, accueillant, encourageant envers autrui. Toutes les formules magiques de cet oracle sont de vraies paroles miraculeuses. Aussi, consultez-les aussi souvent que possible. Donc là, c'est si vous avez ce jeu, je vous le montre. Il y a plein d'affirmations très, très positives et très intéressantes. L'affirmation magique pour cette carte. Je choisis des formules positives dans chacune de mes paroles et j'attire le meilleur possible. Donc, je vous donne une petite astuce sur comment on modifie ses paroles et ses pensées avec le point zéro. Le point zéro, il prend en compte à la fois ce qui en nous limite, ce qui nous fait peur, voilà, ce qui fait partie de notre de ce qui est, hein, ça fait partie de ce qui est, qu'on est parfois aussi dans nos ombres, et il ouvre vers de la lumière. Donc du coup, il y a ce qu'on va faire, c'est dire, même si pour l'instant j'ai peur de ci, de là. Pour l'instant, je n'ai pas envie de me bouger les fesses et de sortir de mon canapé. Même si pour l'instant, voilà, vous prenez en compte ce qui fait partie de votre vie et qui peut-être vous limite. Pour autant, et donc là, l'autre partie, c'est pour autant, j'ai envie d'eux, je décide d'eux, j'ai besoin d'eux, voilà ce qui vous vient, et vous mettez cette nouvelle formulation que vous souhaiteriez. Donc même si aujourd'hui il pleut,
voilà, et que à la base ça pourrait me déprimer totalement, je décide de voir la beauté de ce que la pluie me propose, que je vais pouvoir me cocooner, etc. Voilà. Et ça peut être aussi dans notre parole, hein, quand on dit, quand on nous demande comment ça va, oh, il pleut, c'est pas cool, etc. Bah, c'est peut-être de reformuler ça en disant, bah, aujourd'hui il pleut, c'est dommage, mais j'ai envie d'en profiter pour faire ci ou pour faire là. Voilà. Dans les grandes lignes, ce que les énergies de cette semaine pourraient vous apporter. Je vais juste vous tirer un petit message global avec l'oracle des anges. Petit message qu'on a besoin de tous recevoir cette semaine pour terminer ce live avec un peu d'amour de nos anges. Alors, quel est le message qu'on a besoin de recevoir tous là cette semaine? Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà. Donc, relions-nous à notre destin, à notre chemin de vie et ayons foi que on est là pour prospérer, pour briller, pour vivre la vie qu'on mérite de vivre, de s'en sentir digne. Et juste dans la foi en fait qu'on existe et qu'on mérite le meilleur, juste pour ça. Juste parce qu'on existe. Et voilà, donc sur ce petit message de la fin, je vous souhaite une belle semaine. Voilà, je vous dis à très bientôt, certainement lundi prochain. Et portez-vous bien et faites toujours de votre mieux. C'est un message que j'ai bien reçu moi dernièrement et que je vous retransmets. Bye bye!